Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore derrière mon PC pour parler d'un autre sujet aussi intéressant que les autres sujets. Aujourd'hui, on va parler de la DV Loterie. Vous savez que la loterie américaine a été lancée depuis le 4 octobre 2023. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce que vous pouvez faire pour participer à la DV Loterie, plus connue sous le nom de loterie américaine. La loterie américaine vous permet d'avoir la green card. Ça vous permet d'avoir la résidence permanente aux États-Unis. Bon, il faut d'abord que je rappelle que la loterie américaine va s'achever le 7 novembre 2023. Donc, c'est pour une période de, vous avez un mois pour soumettre votre dossier de candidature. Ensuite, les résultats seront disponibles à mai. Le moment venu, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on consulte les résultats. Mais pour le moment, nous allons d'abord voir comment est-ce qu'on fait pour participer à la DV Loterie. Bienvenue sur la chaîne Carmelo Digit. Moi, c'est Carmelo pour ceux qui veulent me découvrir. Je vais vous laisser 10 secondes pour vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve juste derrière après le générique. De retour dans cette vidéo. Comme je disais tantôt, nous allons voir comment est-ce qu'on s'inscrit ou alors comment est-ce qu'on participe à la DV Loterie. Ça veut dire loterie américaine, comme son nom l'indique bien, loterie. Ça veut dire c'est un tirage de façon aléatoire. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît vraiment pas les critères sur lesquels on se base pour sélectionner les gens dans la loterie américaine. Néanmoins, d'après les informations recueillies sur leur plateforme, ils nous font comprendre qu'ils se basent beaucoup plus sur la photo. Donc la photo est vraiment l'un des éléments majeurs sur lesquels on se base pour faire le tirage. Ils nous font comprendre que si vous avez une photo qui n'est pas de bonne qualité, qui ne respecte pas les normes, avant même le tirage, on vous supprime du lot parce que la photo ne respecte pas les dimensions. Je rappelle que les dimensions c'est 600 x 600, donc c'est du carré. 600, ça veut dire en millimètres. Donc en centimètres, ça fait pratiquement 6 cm, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait le calcul. Pour ce faire, pour participer à la DV Loterie américaine, voilà comment on procède. On va venir sur notre navigateur. C'est pas le navigateur que vous utilisez. Moi, j'utilise Edge. C'est un très bon navigateur. Et ce qui me plaît sur ce navigateur, c'est que ça convertit. Je veux dire, ça traduit directement les pages web. Pour commencer, je viens dans la barre d'adresse ici. Je vais entrer l'adresse de la plateforme DV Loterie. Voici ça, dvprogramme.state.gov. C'est le seul site sur lequel on participe à la DV Loterie. Je vais entrer, je vais cliquer sur entrer. Voilà. Comme je disais tantôt, vous avez remarqué, voilà, vous voyez ce que mon navigateur a fait. Regardez bien ici. Traduire, ça veut dire une fois que c'est en anglais, j'avais à cocher sur l'option tout le temps quelque chose en anglais ou bien en français ou bien dans une langue étrangère. Je vais dire, ça me traduit directement ça en français. Lorsque vous entrez, vous atterrissez sur cette page. Ici, vous avez les instructions. Comment faire pour participer à la DV Loterie. Ici, vous avez les exemples de photos. Vous voyez. Bon, on va un peu cliquer sur l'exemple de photos. On va essayer de voir. Donc, ça, c'est notre onglet. Bon, on va attendre. Voilà. Ici, on vous montre les exemples de photos. On vous montre comment est-ce que la photo doit être pour que ça puisse valider. Ici, si vous parcourez, on va vous montrer. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est ici, utiliser notre outil pour recadrer votre photo. Vous voyez, je vais ouvrir ça dans un autre onglet. Je vais ouvrir ça dans l'onglet ici. Voilà. Maintenant, donc ici. Maintenant, on va repartir sur la page ici. Voilà ça. Commencer l'entrée. Donc c'est ici. On va cliquer sur entrée. Ici, on demande de vérifier avec le captcha pour voir si nous sommes. Si ce n'est pas un robot. On va entrer WS4JRE. Ça c'est un captcha. On appelle ça le captcha. Pour vérifier si nous ne sommes pas des robots. On va entrer. J'ai fait une erreur. On voit un nouveau code GT
voir H. Je pense que c'est ça. Voilà. On arrive sur cette page. C'est sur cette page que vous devez remplir vos informations. On demande d'entrer le nom. Moi, je vais entrer du n'importe quoi. On va entrer le nom, je vais entrer du n'importe quoi. Prénom, je vais entrer du n'importe quoi. Deuxième prénom, vous avez deux prénoms, vous mettez votre... Si vous n'avez pas de prénom, vous cochez ici. Pas le deuxième prénom. Si vous êtes masculin, féminin, si c'est masculin, vous cochez là. Maintenant la date de naissance, vous mettez votre date de naissance. Bon, moi je vais mettre peut-être 7. Ici je vais mettre peut-être 10. Ici je vais mettre peut-être 1996. Il faut s'assurer que la personne a au moins 18 ans. Le ville dans laquelle vous êtes né. Ouais, ici chez moi c'est en français parce que comme je vous ai dit tantôt, mon navigateur traduit directement en français. C'est pour ça que j'ai dit que j'aime bien ce navigateur. Uniquement la ville dans laquelle vous êtes né. On va entrer dans la ville de naissance. Moi je vais mettre Yaoundé, je suis né à Yaoundé. Donc j'ai fait une erreur, on va continuer. Pays où vous êtes né, on va prendre le Cameroun. Sélectionner. Bon, la photo. Maintenant, pour la photo, bon, on va repartir ici sur l'outil de photo. Moi, je vais choisir une photo. Donc, c'est vrai, on va prendre pour la photo. Donc, ici, on demande de mettre la photo. Bon, je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on traite la photo dans cette vidéo. Si vous voulez que je vous montre comment on traite la photo, vous allez mettre ça en commentaire. Mais à un moment, je vais utiliser une photo que j'ai apprêtée pour la circonstance. Je prends cette photo. Je vais ajouter ça, c'est ma photo. Donc, vous aussi, si vous voulez voir comment ça se passe pour traiter la photo, vous m'écrivez en commentaire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on traite la photo. On va continuer. Bon, ceci c'est facultatif. Ceci n'est pas facultatif. On va mettre bien un peu. Ici, c'est facultatif. Ici, c'est pas facultatif. On va connaître le numéro 2. Ici, on va mettre le centre. Code postal, on va mettre 237. Je n'ai pas de code postal. Je vais mettre l'indicatif du pays. Sélectionner le pays. Sélectionner Cameroun encore. Pays où vous vivez aujourd'hui, c'est Cameroun. Numéro de téléphone, on va mettre n'importe quoi. Mettez votre numéro, adresse mail. Vous mettez votre adresse mail. Moi, je vais mettre mon adresse mail. Et si on dit quel est le haut niveau d'éducation que vous avez atteint à ce jour. Bon, moi, je vais mettre diplôme d'études universitaire. Je vais mettre diplôme universitaire. Quel est votre statut matrimonial? Je vais mettre célibataire. Nombre d'enfants 0. Bon, moi, je conseille beaucoup plus de prendre des célibataires parce que même si vous êtes marié, parce que lorsque vous prenez marié, si vous prenez marié par exemple, on va directement inclure la page qui va suivre, on vous demande de mettre les informations de votre épouse et tout. Ça va faire qu'on fait un seul tirage. Par contre, si vous êtes marié, que vous mettez célibataire, vous jouez pour vous de votre côté et votre conjoint joue pour elle de son côté, ça vous augmente. Vous avez deux possibilités. Vous voyez un peu. Donc je préfère souvent mettre célibataire et puis comme ça. Après, il met enfant, il va mettre 0. Je ne peux pas continuer. Lorsqu'on clique sur continuer, ça nous sort un récapitulatif de tout ce qu'on a mis là-bas. On va regarder. Et puis c'est écrit ici envoyer. On va cliquer sur envoyer.
voyez, on dit ça a été confirmé. Ouais. Ça c'est juste comme ça, ça a été confirmé et tout. Après, le plus important maintenant, c'est qu'il faut imprimer la page ici pour pouvoir consulter les résultats. Plus tard, on va cliquer sur imprimer. Après, on clique ici. Et puis, on sauvegarde quelque part. Il faut bien sauvegarder ça. Vous pouvez faire une impression physique et avoir ça en fichier papier, comme vous pouvez garder ce PDF pour pouvoir utiliser le jour des résultats. On vous dit bien quelque part ici votre candidature pour le programme 2025 et tout. Bon, voilà, je pense ici la vérification du statut du participant entre le 4 mai et le 30 septembre 2025. Donc, les résultats seront disponibles à partir du 4 mai 2024. Vous voyez, c'est à partir de cette date que vous pourrez vérifier les résultats. On va s'arrêter là pour la vidéo. Si vous voulez que je vous montre comment est-ce qu'on traite la photo, comment est-ce qu'on gère la photo pour pouvoir l'insérer dans la plateforme, je ferai une autre vidéo pour ça. Si vous voulez, au moment de consulter les résultats, je ferai une autre vidéo. Alors, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.